j'étais sur la toile. Je n'avais jamais parlé de toi. Rien que la lumière t'a dérangé. Le fait que j'arrive, je lance les lives. Tu ne comprends pas qu'une fille qui arrive à peine, elle commence à faire des audiences de fou. Tu as pété un câble. Tu as pété un câble. Tu ne pouvais pas accepter qu'une fille, Douala Batanga, elle vienne faire les audiences. Ce n'est pas normal. Regardez sur la toile. Je suis la seule Douala qui fait le blog. Oui. Il y a Ndolé Nyondo, oui, qui est Douala. Mais celle qui fait le blog dans les dossiers comme ça, je suis la seule. C'est pour ça que vous voulez en finir avec moi. D'accord? Moi, j'aime toutes les communautés. Je ne fais pas de distinction. Mais le jour où on m'amène le tribalisme, je gère ça propre. Tu as compris? Ils me détestent depuis le jour où ils ont essayé de boycotter l'artiste Grâce Deka. J'avais déjà défendu plein d'artistes qui n'étaient pas de mon village. Parce que j'ai seulement dit, vos choses-là ne faites pas avec l'artiste de mon village. Un mot que n'importe qui peut utiliser. Non, c'est une tribaliste. Entre-temps, ils font le tribalisme sur la toile matin, midi, soir. Quand ils font leur soirée, on ne voit que eux. Nous, on est délaissés. Quand elle organise quelque chose, quand elle voit que l'artiste qu'elle va utiliser n'a pas d'audience, là, elle fait semblant de nous inviter pour profiter d'utiliser notre audience. Tu parles à qui? Tente encore de parler de moi, je vais te laver comme du poisson pourri. Je vais oublier que ma mère peut tomber sur une vidéo un jour. Tente encore de parler de moi. Je n'ai pas peur de toi. Va parler de tes sœurs. Je dis que tente encore de t'asseoir sur moi, je vais t'insulter comme jamais. Mon côté quartier là, ça va sortir. Parce que c'est le respect pour mes abonnés qui m'empêche d'aller dans les esclandres avec toi. Mais tente encore de me parler. Fais ton blog, ne me gère pas. Tu as déjà envoyé toute la basse. Tous les talibans signaler mes comptes Facebook. Ça ne te suffit pas. Le live d'hier, il y avait 200 personnes plus que je n'ai pas lancé sur TikTok. Ça n'a pas lieu d'avoir un impact dans tes oreilles. Puisque c'est le cerveau de la boue. Mais parce que tu sais que malgré la manipulation que tu veux faire, tu sais que la voix de l'étoile chrétienne porte. Et tu as peur que ça impacte les Camerounais positivement. Oh, toi, tu veux les amener dans le négatif. D'accord? Tu es une manipulatrice. Messieurs, mesdames, posez la question à cette dame. Le dossier Bruno Bidian. Ils vous disent que Longué Longué est torturé à cause de sa liberté d'expression. Et ils sont en train de dénoncer sa liberté d'expression. Mais dites-moi voir. Bruno Bidian, quand Bruno Bidian avait été arrêté, le journaliste Bruno Bidian, le jeune qui nous reste au Cameroun, le talent, la prestance, l'éloquence. Quand il a été arrêté parce qu'il a dénoncé l'état des mauvaises routes, il a dénoncé la malgouvernance. Lorsque je suis venu dire que ce n'est pas normal qu'on enferme quelqu'un à cause de ses idéologies, vous vous souvenez de ce que cette fille a fait, non? Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Posons-nous les questions réelles pour voir qui manipule qui. Ces vidéos sont là, allez les regarder. Elle a dit, je cite, c'est normal qu'on l'arrête, on l'enferme. Il a dîné avec ces gens-là. Ah, Bruno Bidian avait dîné avec ces gens-là. Il méritait qu'on aille le mettre en Kondengui. Qu'on fasse subir les atrocités du monde en Kondengui. Parce que c'est Bruno Bidian. Longué Longué comme par hasard. Lui ne mérite pas. Entre-temps, le parcours de Bruno Bidian. Il n'a pas un casier judiciaire pour accusation de VIOL. Mais c'est lui qui est en danger. Ma chérie, les Camerounais vont te découvrir. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Je vais mettre mes genoux à terre pour que les Camerounais découvrent ta manigance, ta petite manipulation. Ils vont découvrir ça. Tant que je suis sur la toile, je vais te voir faire et je vais éclaircir la lanterne des Camerounais. Tu vas arrêter de manipuler l'opinion publique. Tu vas arrêter d'inciter les Camerounais à détruire les autres. D'accord? Tu vas arrêter. Voilà une femme. Il faut lui demander de faire ses lives debout. Quand tu vas venir me parler, moi je fais mes lives debout. Je fais mes lives sans perruque.
Je fais mes lives dans tous les sens. Mais tu es toujours assise comme un sac de patates. Tu m'as déjà vu m'attaquer à ton physique. Ça s'appelle l'éducation. D'accord? Ça s'appelle l'éducation. Quand vous voyez quelqu'un qui s'attaque au physique de l'autre, il est en manque d'arguments. Il a des complexes qui préfère mettre sur le dos des autres pour se sentir libre, pour se sentir beau, pour se sentir belle. Tu ne peux pas me complexer. Jusqu'ici, on sait que la complexée, c'est toi. Tu es toujours obligé de te camoufler sur les grosses chemises. On ne t'a jamais vu avec une belle robe qu'une femme peut porter. On ne t'a jamais vu avec des jolis talons. Madame, j'ai les talons chez moi. On ne t'a jamais vu avec une jolie petite mini-jupe et un joli petit débardeur. On ne t'a jamais vu. On te voit toujours camouflé. Tu mets d'abord un gros haut dedans et tu mets une grosse chemise. Tu es un homme. C'est toi qui portes la culotte dans la chambre, madame. Et c'est toi qui t'adresses à moi. Le ventre est comme ça. Même camouflé, ça se voit que c'est énorme. Et c'est toi qui viens me parler? Criquet. Je préfère être criquet que le porc. Parce que ta grosseur est identique au poids du porc. D'accord? Ta grosseur est identique au poids du porc, la truie. D'accord? Tu es comme le porc. C'est ta grosseur là-bas. Moi là, je peux aller poser ma candidature à passer la trentaine. Je peux pas poser ma candidature pour être modèle photo après 3 enfants. Il n'y a aucun indice qui prouve que j'ai les enfants. On me prend. Qui va te prendre? Qui va te prendre? Pourquoi les femmes complexées aiment toujours complexer les autres? Essayez de complexer les autres. Tu insultes le nez du grand frère VP du continent. Il t'a dit qu'il a un problème avec son nez. Il n'a pas de problème avec son nez. La chirurgie esthétique existe. C'est un ingénieur qui gagne super bien sa vie. S'il a besoin d'aller en Tunisie pour opérer son nez, il va le faire. Moi-même, mon nez, c'est la marque africaine. Tu penses que la chirurgie esthétique n'existe pas? Si je veux un nez des blancs, je cours avec 5 000 €, j'ai un nez. Mais il faut s'accepter tel que Dieu nous a créés. Regardez-moi les sottes comme ça, qui veulent s'ériger en donneuses de leçons. Tu vas donner les leçons à qui? Grosse manipulatrice. Merci pour les cadeaux TikTok. La famille, montez le live à 1500. Merci beaucoup. Vous avez monté le live à 1000. Que Dieu vous bénisse. Tu vas venir parler à l'étoile chrétienne. Elle s'assoit gaillardement. Elle est contente. Vous voyez la méchanceté de cette fille. Ça lui plaît. Quand elle fait le live, on insulte une personne. Ça lui plaît. Quand elle fait le live, on dénigre une autre blogueuse. Ça lui plaît. Demandez-lui si elle s'attaque à ses soeurs du village comme elle s'attaque à moi. À ses frères du village comme elle s'attaque à moi. Les seuls frères du village qu'elle dénonçait ici sur la toile, ce sont ses frères du village qui n'étaient pas d'accord avec sa façon de gérer les choses sur les réseaux. Cabrel Nandip. Cabrel Nandip était un gars en or. Il détestait le faux. Quand il dénonçait au Cameroun, il ne dénonçait pas pour plaire à quelqu'un. Il dénonçait parce qu'il voulait voir son pays émerger. Dès que quelqu'un dénonce, elle fait comme si elle est le procureur, comme Longuet avait dit. Elle fait comme si elle est... C'est-à-dire, on l'a mandaté ici pour commander tous les blogueurs. Dès que tu dénonces, si ça va dans son sens, elle s'assoit. Elle fait, toi, j'ai adoré ton live. Continue comme ça. Voilà ce qu'on attend. Que vous parliez comme ça. On qui? On change le Cameroun sur Facebook. On ne peut que donner nos avis. Vous attendez que vous êtes qui? Voilà une femme qui est cachée en Suisse. Elle est une veuve suisse. Elle vit aux dépens des rentes de son mari. Elle est cachée en Suisse. Elle incite l'insurrection au Cameroun. Elle est cachée avec un passeport suisse. Mais madame aime son pays. Tu as un passeport suisse. Tu viens créer le tsunami au Cameroun. Une fois, elle a eu un problème au Cameroun. Elle a demandé qu'on la renvoie en Suisse. C'est venu dans mes oreilles. Mais elle vient cogner les têtes des jeunes Camerounais. Elle s'en fout totalement d'eux. Vous ne parlez pas. Pendant qu'elle vous dit vous ne parlez pas, elle est assise dans son palais d'Etoudi là-bas en Suisse. Pendant qu'elle vous dit que vous ne parlez pas. Elle est assise en Suisse. Elle a souvent un verre de vin à côté d'elle. Mais ce sont les enfants des pauvres au Cameroun qu'elle envoie au choc. Ce sont les familles des autres qu'elle envoie au choc. Pendant ce temps, quand elle est en Suisse, ces cachets du management des artistes passent. Je ne sais pas combien on lui donne. Ça passe au calme. Mais ce sont les pifots qui sont au Cameroun, qui développent le Cameroun, qui font avancer le Cameroun, qu'elle envoie devant.
Le seul qui lui a tenu tête, c'est le jeune Pifo. Il a appelé Tchouki, poupée Tchouki, tellement elle est méchante. Merci pour les...